Hello, nous allons commencer par les signes de terre. Les signes de terre, donc lequel qui veut parler en premier? Les taureaux, ok. Les taureaux, taureaux, ok. Alors, quelle est la vibration du signe du taureau pour le mois de janvier 2021? Que cela puisse parler au plus grand nombre, s'il vous plaît, toujours dans la bienveillance, dans le partage et la joie. Silence, j'entends silence et paix. Alors, est-ce que c'est une volonté de votre part? Le taureau. Ok. Merci. Merci. Alors, la première carte, c'est « Je suis intérieurement et extérieurement riche ». Les taureaux. Je ressens un petit peu d'angoisse, de peur à l'intérieur. Je suis en lien avec mon pouvoir d'auto-guérison qui se manifeste maintenant. Donc, silence, paix et peur. Je me demande bien par quoi vous êtes préoccupés à ce point. Les taureaux. Et mes souhaits m'ouvrent toutes les portes. Ici, j'entends une histoire de confiance. Vous faire confiance. Vous devez vraiment prendre conscience que l'extérieur reflète pas véritablement, d'accord. Alors, l'extérieur reflète votre intériorité, d'accord. Alors, pour moi, il y a deux intériorités. Il y a l'intériorité, la source, notre essence, d'accord, qui se voit à travers chaque rire, les paysages, tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nourrit notre âme, tout ce qui nourrit notre sourire. Et puis, ce qui entoure l'intérieur, c'est-à-dire cette personnalité, de quoi elle est faite, de toute notre perception de la vie, justement, qui au niveau visuel, ça se projette au niveau extérieur. Donc si vous aviez des soucis au niveau des finances, si des finances, du matériel, une certaine pauvreté du cœur, c'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous, vous avez du mal à trouver des partenaires, que vous étiez sans cesse en train de répéter des cycles souffrant et toxique, assez lourd. Ok, ce que j'entends ici, la question qu'on vous pose, c'est qu'est-ce que représente la richesse pour vous? Qu'est-ce que représente la richesse? Qu'est-ce que c'est la richesse? Est-ce que c'est uniquement des PQ? Pas le papier PQ, mais les finances. Est-ce que c'est que du matériel, d'être dans votre confort, dans une grande maison, etc., etc. Ou est-ce que ça englobe le tout? Est-ce que dans tous les domaines dans votre vie, vous souhaitez qu'il y ait cette abondance, d'accord? Au niveau aussi de votre créativité. Car ici, là, c'est vraiment votre abondance dont il s'agit, de la façon dont vous êtes en train de matérialiser les choses, mais à l'extérieur. Et ceci passe par non seulement votre perception, votre attention, vos pensées,
différents outils qui composent la loi de l'attraction. Et justement, ce mois de janvier, ah ben, vous allez, avec le plexus solaire, d'accord, qui sera bien actif chez vous, vous allez vraiment le ressentir. Euh, Toutes les mémoires qui sont logées au niveau de ce chakra qui concerne le centre des émotions, et y compris notre pouvoir créateur, d'accord, euh, le fait de faire des choix, de prendre des décisions, d'être acteur de sa vie, toutes, toutes les mémoires, toutes les croyances, toutes les formes pensées qui sont limitantes et qui fait que nous sommes dans une forme d'auto-sabotage, tout ça, ça sera mis d'accord en lumière en ce mois de janvier pour les taureaux. Ce qui va vous permettre justement d'accéder, de vous alléger et d'accéder, de vous rapprocher de plus en plus euh, du style de vie que vous souhaitez vraiment vivre, d'accord, intérieurement, intrinsèquement. Donc, les vibrations, donc le signe du taureau vient vous aider justement dans ce renforcement, voilà, de régler ça une bonne fois pour toutes, pour que vous soyez vraiment beaucoup plus à l'aise dans la matière, d'accord. Là, pour moi, les taureaux, ça passe par une guérison spirituelle et qui va agir dans la matière. Donc, pour vous, votre préoccupation est vraiment pas matérielle et financière, hein. Oui, mais ça concerne votre qualité de vie, de la façon dont vous êtes en train de vivre ici-bas. Maintenant, on va regarder l'énergie du mois de janvier 2021 pour les taureaux. Qu'est-ce que l'oracle d'Isis peut nous fournir comme renseignement pour l'énergie du mois pour vous? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ah ouais, une renaissance avec la prêtresse du phénix et la guérison du divin masculin. Waouh! Bah oui, hein, le divin masculin, votre polarité yang, bah oui, hein, qui fait les choses ici-bas. D'accord, donc peut-être que certains d'entre vous, dans cette espèce d'auto-sabotage, il y a peut-être que votre polarité yang est très diminuée, n'a pas confiance en lui, il y a un manque d'estime de soi, il y a quelque chose qui fait que vous avez beaucoup de projets, beaucoup d'idées, mais peut-être que vous rencontrez des fois certaines barrières, mais à votre niveau, hein, niveau mental, qui vous empêchent d'acter vraiment les choses. Tout en, quand vous voyez la carte, vous voyez bien que la polarité, votre énergie féminine est très présente en ce mois de janvier, d'accord? Et elle va pousser le masculin à sortir de cette espèce de coquille enfermante, de cet emprisonnement mental, d'accord? Et puis, elle va le pousser vraiment à renaître, à renaître. Donc, je ne vais pas parler d'éveil, de choses comme ça. Je pense vraiment que les taureaux vont, au niveau aussi du plexus solaire, vous devez avoir des mémoires des hommes, d'accord, mémoire des hommes transgénérationnels, mais y compris des hommes, petit H, hein, tous les hommes, mâles, l'histoire des hommes. Le fait que quand vous étiez enfant, peut-être que vous aviez entendu que vous étiez moins que rien, la façon dont vous rabaissez justement, ben ça a rabaissé ce côté chez vous, votre humanité, cette polarité yang. On ne lui a pas donné d'outils nécessaires, de force pour pouvoir bâtir ici-bas. Ce qui fait que effectivement, vous êtes dans
dans cet apprentissage, dans cette observation de votre extérieur. Peut-être qu'il y aura un bilan. Vous allez observer effectivement, ou c'est déjà fait au mois de décembre, que votre réalité ne vous convient pas, surtout avec la conjoncture actuelle, ça c'est clair et net. Peut-être qu'il y en a qui sont satisfaits, c'est très bien, je suis contente pour vous. Mais en tout cas là, pour qui ça parle, c'est un changement de réalité, un changement de vie. Il y a un changement de vie ici pour vous les taureaux. Mais ça sera très fort, hein, parce que la guérison là, ça va pas rigoler. Hein. C'est-à-dire qu'il est l'heure pour vous d'expulser ces mémoires vraiment limitantes. D'autant plus que la pleine lune, c'est le 30 décembre. Et ça concerne, puisqu'elle est au signe du cancer, donc ça concerne tout ce qui est la famille, le foyer, les choses comme ça. Et ça va, là de ce que je peux ressentir, ça va vous aider justement à activer ce processus de guérison. Il y a un changement chez vous, mais qui sera visible et qui sera vraiment poussé par votre féminité. Hein. Ok, j'entends aussi que certains d'entre vous, vous serez beaucoup plus dans la créativité, beaucoup plus... votre intuition sera beaucoup plus marquée que d'habitude en ce mois de janvier, parce que vous devez changer certaines choses du tout au tout, et que vous devez prendre une direction. Il y a une direction à prendre ici. Ok, comment on appelle ça? Dans cette partie masculine, nous connaissons le patriarcat, d'accord? Donc ça parle vraiment de l'histoire des hommes. Il y a tout ce côté de domination, de manipulation, de mensonge, le fait d'écraser les autres ou pour obtenir des choses. Une façon de faire qui, j'entends sournoise, qui n'a rien à voir avec l'amour. Tout ça, ça sera mis en lumière. Votre façon justement, vos mécanismes, vos schémas comportementaux au sein d'une relation avec vous et avec autrui. Ouais. Il y a tout ça là qui va être révélé, mais en sachant que là où c'est pas nécessaire, d'accord, d'avoir cette culpabilité, hein, de se morfondre et de se dire surtout que nous sommes une mauvaise personne, c'est pas ça le but. C'est surtout de comprendre que c'est quelque chose, un programme, d'accord, la mémoire des hommes qui fait partie de notre personnalité et qui fait que oui, nous avons certains agissements qui n'ont rien à voir avec l'amour, dont nous ne sommes pas conscients, d'accord, et qui attirent à nous des situations pas plaisantes ou voilà. Donc il y a une renaissance là-dessus. On va regarder un petit peu plus avec de l'ombre à la lumière, là, avec le jeu de cartes Oracle des ombres. Janvier 2021, la guérison du divin masculin. Sur quoi exactement? Sur, voilà, on va cibler vraiment cette guérison, hein, parce qu'il y a 2 fois la carte de la guérison qui sort. Alors, il y a l'assuré. Ouais. Ça parle vraiment, vous allez travailler sur votre confiance en vous-même, le fait de retrouver goût, joie, d'accord, la joie de vivre, lâcher prise sur beaucoup de choses. On vous parle aussi que c'est la fin de vos tourments. Nous avons le cadet. D'être indépendant, l'autonomie, la confiance en soi. Ok, d'accord. Donc, ouais, par rapport à l'avenir, vous vous angoissez, vous ne savez pas comment tout ça va se dérouler.
S, la chute. Alors ça, c'est pas une carte pour rien. Et en dos de deck, nous avons la lucide. Yes, comme je disais, l'énergie féminine sera vraiment très, 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 très présente. Là, comment on va dire? Votre âme est en train de prendre les choses en main, là. D'accord? Vous vous inquiétez effectivement pour votre avenir par rapport à ce qui se passe. Vous ne savez pas ce que demain adviendra. Je ne sais pas, peut-être que vous avez une entreprise, je ne sais pas dans quel secteur d'accord professionnel vous êtes. Adaptez cette guidance par rapport à votre vie. Vous-même, vous savez, ne forcez pas les choses non plus. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas et c'est très bien. Donc là, au niveau de cette guérison, de ce travail qui sera fait intérieurement, quand je regarde les cartes face à moi, on demande à votre polarité masculine non seulement d'accepter qu'il ait pu agir d'une certaine façon par rapport à l'influence des mémoires des hommes, mais d'accepter également l'union avec la féminine qui l'aide à voir les choses telles qu'elles sont, tout ce qui est au niveau de la lucidité, d'accepter de gagner en maturité, de grandir, de rentrer en contact avec cette sagesse, de faire une sorte de bilan de vie qui est, bon ok, jusqu'à présent j'ai vécu ça, à présent qu'est-ce que ça m'a apporté et qu'est-ce que je peux faire avec, d'accord? Donc, faudra faire preuve d'intelligence justement à ce niveau-là pour que l'année 2021, ça soit un nouveau cycle qui commence. Ok, vous êtes dans une déstructuration d'une mémoire, de plusieurs mémoires, de schémas, de mécanismes au niveau du troisième du plexus, d'accord? Donc ouais, ça sera le mois de janvier, ça sera vraiment un mois d'introspection. Vous allez vous focaliser sur vous. Donc là, toute votre attention qui est au niveau extérieur, c'est niette. Ça va vraiment se tourner. C'est vraiment vous allez vous observer, vous allez voyager à travers dans votre intériorité. Que si vous aviez tendance, si on avait tendance à vous duper, à vous manipuler, qu'on pensait peut-être que vous étiez en train de donner une image de vous, de victime, vous étiez sans cesse en train de faire face à de la trahison, hein, de ces genres de choses, ce qui vous rend au fur et à mesure nerveux et angoissé justement, c'est-à-dire que vous n'aviez pas confiance en la vie, ce qui vous pousse dans une forme de fuite quand les choses se compliquent, de fuite au niveau de la communication, des fuites dans vos responsabilités. Ouais, tout ça, ça sera travaillé aussi. On va arrêter de fuir, on va ouvrir les yeux de cette lucidité, on va regarder exactement comment l'état des lieux de cette réalité, de notre vie, est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça ne nous plaît pas, quel changement qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on peut consolider. Peut-être que certains d'entre vous, il y a une forme d'arrogance pour certains, c'est pas tout le monde qui sera travaillé également. Pour d'autres, avec la carte de la chute, on vous dit bien avec cette carte que tout ce qui est au niveau des blocages, d'accord, ça va être mis en lumière. Donc tout ce qui est pensée limitante, les choses comme ça.
Ensuite, ça parle aussi de soumission. Ça, c'est la plus grosse carte de votre jeu parce que ça vous indique exactement la soumission. C'est si vous aviez tendance à être dominé dans une relation. Et quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, familial, euh, votre yang, votre polarité yang, vous allez voir ça également. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très facilement influençable, de manipulable. On vous utilise, d'accord. Peut-être que vous êtes aussi... alors, c'est pas peut-être, hein, parce qu'il y a la guérison du masculin. Le masculin, justement, qui nourrit une idée très négative et fausse par rapport à ce qu'on vous a dit lors de votre enfance et de toute votre vie, ce qui a créé un état passif dans l'attente de peut-être d'un déclic, de choses comme ça, et que les choses s'arrangent sans que vous ayez rien à faire. Peut-être que vous vous sentez impuissant, peut-être que vous êtes dans une forme de détresse, d'où cette angoisse, cette peur. Peut-être que vous êtes aussi dans le manque d'assiduité. Donc tout ça là, comme on vous dit, hein, ça va être mis en lumière. Et ici, pour moi, cette carte vraiment représente celle de la tour dans le tarot. Donc, il y aura une déstructuration, mais pour un meilleur. Là, vous comprenez qu'il est temps d'abandonner certains schémas, temps d'abandonner cet état passif, d'accord, temps d'abandonner des pensées, temps d'abandonner énormément de choses pour retrouver votre équilibre, d'accord, une vie saine avec vous-même déjà, donc un équilibre entre vos envies et vos besoins, d'accord, de vous montrer ce que vous êtes capable de faire, donc de dépasser vos limites, qui serait bon effectivement de vous recentrer et de vous ancrer, d'accord. Et on vous dit aussi de faire très très attention à votre communication. Communication mais énergétique de ce que vous êtes en train d'émettre. Vous avez une énergie sexuelle qui est très présente, très développée et ce qui peut attirer dans votre vie des gens justement qui ont envie qui seront intéressés justement par cette sexualité chez vous et qui pourront vous tromper là-dessus, d'accord, vous faire croire qu'une pomme c'est une banane. Donc il y a ça. Il y a ce petit côté chez vous là, je sais pas, il y a l'enfant intérieur qui peut être meurtri, mais quand je dis l'enfant intérieur, pour moi c'est le petit garçon, d'accord, au niveau de la polarité masculine, je le vois vraiment comme un petit garçon qui est apeuré, qui vit dans une forme de pauvreté justement et qui fait vraiment de son mieux. Qui fait de son mieux pour vivre cette vie humaine. Et justement, votre polarité féminine, qui est très sensuelle, qui est dans cette créativité, qui est bien ancrée, qui est très forte, va jouer de son tambour, d'accord ? Vous allez commencer à entendre, peut-être que vous avez déjà commencé, mais surtout le mois de janvier, ça sera très marqué. Vous allez commencer à entendre cette musique intérieure qui va vous guider vers cette guérison. D'accord? Donc ça va commencer par cette déstructuration. C'est très très important pour vous. Vous avez des émotions du passé à libérer et vous avez y compris plein de programmes aussi à désactiver. Et tout ça, ça sera mis en lumière. Vous allez vraiment voyager en votre sein. Vous allez voyager à l'intérieur de votre polarité masculine.
Donc vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes bien guidé déjà par vous-même, par votre guide, le guide que vous êtes. Ensuite, le guide extérieur. Écoutez-vous. Écoutez-vous dans cette transformation que vous êtes en train de vivre, les taureaux. Une transformation intérieure. J'entends une vidange. C'est assez sympathique. Une vidange. Ouais. Ok. La reine de Uncilis. Alors, en carte conseil. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez un orgueil démesuré. D'accord? Alors, quand on parle d'orgueil démesuré, ici, de ce que j'entends, c'est que vous avez envie de vivre certaines choses, d'accord, qui sont à une échelle vraiment très, c'est très haut placé, d'accord, et que justement vous vous confrontez peut-être à des blocages, puisque il y a dans votre plexus solaire des choses qui font que ça ne colle pas avec la matière. Donc vous êtes invité effectivement à restructurer vos projets et surtout, glamour et opulence, à vous poser la question, qu'est-ce que la richesse pour vous? Qu'est-ce que l'abondance pour vous? Est-ce que c'est une histoire d'apparence d'être vraiment comme cette femme au niveau de l'apparence, hein, avec des bijoux, des vêtements de marque, des choses comme ça? Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'abondance, la richesse? Qu'est-ce que ça représente pour vous, tout simplement? De vous poser cette question, et au fur et à mesure, vous allez justement voir que certains d'entre vous, vous allez voir que vous êtes énormément sur l'apparence, sur tout ce qui est au niveau superficiel, et que vous ne rentrez pas en profondeur. Or, justement, c'est cette profondeur qu'on vous invite à entreprendre en ce mois de janvier. Et qu'on vous dit bien qu'avant avant le rassemblement, célébration, anticipation et événement, vous avez besoin de ce passage. Vous avez vraiment besoin de ce passage. Et vous allez le vivre au mieux. Parce que c'est pas comme si vous ne saviez pas de comment le processus de guérison s'opère. Vous savez que vous avez un but, d'accord, un rêve. Vous avez vraiment envie de le matérialiser ici-bas. Et vous allez vivre justement ce processus de déstructuration du mieux que possible, d'accord? Parce que là, il s'agit de détruire certaines fondations pour en reconstruire de nouvelles. Vous êtes en train de gagner en sagesse, en maturité, donc il s'agit de votre croissance et y compris de votre réalisation, donc tout ce qui touche le chakra de la gorge, votre accomplissement, d'accord? La réalisation de soi, donc la communication de votre âme, de votre énergie féminine qui passe par ce chakra de la gorge et qui vous invite justement à suivre certaines voies, certains signes. Donc faites attention à ça également. Et la dernière carte, c'est celle d'Astrid qui vous dit amour enflammé, sensualité, fertilité. Comme je le disais, hein, vous êtes très créatif, l'énergie sexuelle est très présente chez vous. Faites attention justement parce que ça peut envoyer de mauvais signaux à certaines personnes qui voudraient profiter de vous, mais y compris de donner une fausse impression aux gens, d'accord? Que vous êtes attiré que par ça, alors que ce n'est pas vrai. Ça fait partie de votre énergie, d'accord? Vous pouvez l'utiliser, le canaliser, ok? Et justement, d'en profiter
pour gagner les mots s'il vous plaît. Retrouvez votre force intérieure, d'accord? Retrouvez votre force intérieure. Il y a un besoin d'authenticité. Il y a vraiment un besoin d'authenticité. Un retour aux sources. Vous avez une vie matérielle ici, les préoccupations matérielles. Tout ça, c'est très présent chez vous. Je ne sais pas si vous vivez en ville, des choses comme ça. Et on vous invite justement à découvrir votre véritable identité qui est... en plus, vous êtes un élémentaire. Je ne sais pas si vous avez vu la guidance des élémentaires. Ce serait très intéressant à regarder pour voir déjà ce qui se passe. Au niveau des émotions, je sais qu'il y a quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment très bon de l'écouter. Parce que ça va vous aider également dans cette guérison de votre polarité masculine. Voilà. Voilà en carte conseil, d'être dans cette acceptation, cet accueil, dans l'observation, dans le détachement, le plus que possible pour vivre cette guérison, d'accord? Et puis, ouais, de prendre soin de vous lors de cette introspection au mois de janvier, d'accord? Parce que vous le valez bien. Ça ressemble beaucoup à la pub de L'Oréal, mais vous le valez bien. Par amour pour vous, oui, c'est une étape à vivre. C'est une étape à vivre. Pour enfin que la fin des tourments là puisse voilà, stopper. Vous avez une faculté de plaire, vous pouvez jouir de vos atouts, faites-le d'une façon vraiment consciente, d'accord? Aussi. Assumez ce que vous êtes. Assumez ce que vous êtes. Assumez ce que vous êtes, tout simplement. Vous avez du sex appeal, des choses comme ça. Oui, faites attention à la façon dont vous l'utilisez. Canalisez cela aussi pour certains d'entre vous. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Et puis, on se reverra pour la guidance sentimentale. D'accord? Donc, je vous souhaite un très bon mois de janvier, une très bonne guérison de votre polarité masculine. Allez, on y va. Vu de ce qui se passe aussi, vous êtes dans le flow, d'accord? Donc, bonne guérison. À bientôt. Prenez soin de vous. Anke.